Allez, Kaf Hamoud Bet, on est. La Mishnah. Non, bah, Otsioua. Vous l'avez là, Otsioua? Là. Ouais. J'ai mon doigt d'honneur dessus. D'honneur de quoi? Ton honneur. Là, là. Non, d'honneur de quoi? Tu l'as là? Regarde bien, hein? Regarde bien. Je le sens. Voilà. Otsioua. On a dit dans la Mishnah, Vem Omrim Otsioua. Donc, si maintenant elle commençait donc à avoir le visage qui devient vert, le ventre qui machin, les veines qui sortent, la cuisse qui tombe, alors juste avant qu'elle explose, vite équanisez, vite, sortez là, avant qu'elle va impurifier, parce qu'elle va mourir, la Hazara. Ça, c'est la Mishnah. Là, Gemara, elle vient, elle dit, Maïtama, qui me traduit Maïtama? Quelle est la raison? Quelle est la raison? De la sortir. Et vous vous rappelez ce qu'on avait dit par rapport à ça? C'est marrant, parce que c'est quoi le tam? Le goût. Tam, c'est un goût. Ouais. Le goût, tam, c'est aussi la raison, La raison. en hébreu. Lama, Vous l'avez déjà dit. mais j'avais déjà dit. sûr. J'avais déjà dit. Logique, pourquoi? T'as remarqué ou pas? Quand je dis tam en hébreu, tam c'est le goût et c'est aussi une raison. Ma tam c'est une raison, mais ma tam c'est aussi le goût. Vous vous rappelez pas? C'est vrai qu'il est besoin, c'est le mot moderne. Hein? C'est le goût qui donne la vraie raison. Hein? C'est le goût qui donne la vraie raison. Voilà, mais c'est- Quelle raison? Ouais, ouais. Par exemple. C'est de toute façon, c'est Soutenu. Soutenu, pas tous les jours. Top, rappelez-vous, on verra si vous vous rappelez. Allez, tant pis. Maïtama. Vas-y, dis-le. Bah, on verra s'il se rappelle. Dis-moi, on va tout rabâcher. Maïtama. Quelle est la raison? Pourquoi on la faisait tout de suite sortir? Pourquoi Pourquoi on la faisait sortir tout de suite, cette femme-là? La Gemara, elle dit, des dilma, mais t'as de peur qu'elle va mourir. Mais pourquoi tu le fais dedans alors? Pourquoi tu le fais dedans? C'est pas possible. C'est me refaire le coup. Vous me refaites le coup. On dirait que c'est la première fois. Vous dites que c'est la première fois. Vous dites que vous connaissez pas la Gemara. Attends la suite. Allez. La Gemara, c'est comme une femme. Laisse-la parler. Le cours du mardi. C'est comme une femme. Ne l'arrête pas. Ok. Maïtama, des dilma meta. Parce que peut-être elle va. Mourir. Elle va mourir. La Gemara dit, les memra demet asur bemachane levia. De là, tu veux me dire que quoi? Que un mort, le cadavre, il est interdit d'être dans le machane levia à Berabait, parce que la Hazara, il est comparé au machane levia. Vous savez que dans le désert, il y avait machane keuna, machane levia, machane Israël. Ok. Alors là, tu compares la Hazara au machane levia et machane levia. Le problème, s'il y avait un mort, d'accord? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est que machane keuna, parce que les Kohanim ne peuvent pas s'imprimer un mort. Quand on a faisait le bord, c'était dans le Beth Amikdash. Dans la Hazara, bien sûr. Char Nicanor. On va pas derrière vous là, Mechila, On avait dit Char Nicanor. Char Nicanor, c'est ce côté-là. Il y avait un char ici. Ok. Et c'était ici qu'on la faisait boire. Et là, c'est la Hazara. À l'extérieur complètement. Ça, c'est la Hazara. Oui, pas dedans. Ça, c'est Kohanim. Ça, c'est comme on dit Machane Kohanim, par exemple. D'accord? Alors, c'était ici, il y avait un char, on la faisait boire en haut Ça, de. c'est Lazare alors à droite. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Parce qu'ici, tout le monde peut venir au Beth Amikdash, mais que tout celui qui voit une sota quand il arrive au Beth Amikdash, alors il se fait nazir. Mais comment il pouvait la voir? Parce que c'est aux yeux de tout le monde, pour ne pas que les gens arrivent à ce problème-là et faire cette même avéra-là. Donc elle était de ce côté-là. Alors là, si tu me dis qu'on la faisait sortir même de là, hein, de la Hazara Bichlal, ça c'est la Hazara. D'accord? On l'avait sorti de la Hazara. Alors je comprends quoi? Je comprends que la Hazara, tu la compares à Machane Levia, que quoi? Pardon. Non, Machane Levia, Mechila. Machane Levia, je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai parlé. Mechila. Machane Levia, Levia, c'est comme les Kohanim. Donc on peut pas les Mechila, je me suis trompé. C'est pas Machane Israël. Et que Machane Israël, il n'y a pas de problème. Mais Machane Levia, c'est comme c'est Machane Levia. Ah, c'est à l'intérieur, le bien? C'est là, c'est la Hazara. Non. Non, Qui est où là? c'est Hazara. Non, la Hazara, on compare à Machane Levia. Voilà, ouais. C'est une question pour l'instant. Voilà. Donc la Gemara, elle veut te dire, si tu me dis qu'on l'a sorti de la Hazara, c'est que tu compares la Hazara au Arabaït, au Machane Levia, d'accord? Et qu'on n'a pas le droit de purifier le Machane Levia. Ve'atania, La Braïta. Ve'atania. Et pourtant, il y a écrit dans la Braïta, Tmemet, Mutar Likanes et Machane Levia. Ah, pourtant, on a écrit dans une Braïta que quelqu'un qui était Tmemet, c'est quoi Tmemet? Quelqu'un qui avait touché un mort, ok? Contact d'un mort, il a le droit de rentrer dans la Hazara. Et pourtant, il est à Batouma. Bah si. Et toi, donc il est à Batouma. Alors, comment tu peux me dire que le mort, d'accord, on l'avait sortir à ce moment-là de la Hazara, de peur qu'elle va être rentamée la Hazara et que la Hazara est indigne de Machane Levia. Ari, il y a une braïta Mefourechet qui dit qu'un Tmemet, quelqu'un qui a l'impureté d'un mort, il a le droit de rentrer dans la Hazara, il a le droit de rentrer dans le Machane Levia.
Et Imgva, pourquoi alors tu la mets dedans? Attends, voilà. Non, et Ingvar, pourquoi tu l'as fait sortir? Là, c'est Pourquoi tout. tu l'as fait boire à Ça, tu l'as l'intérieur? fait voir à l'intérieur. Si alors, c'est de ça, toute façon, c'est c'est bon, pas grave, il y a des chances qu'elle Non, mais elle est pas à l'intérieur, elle est dans le Khané Lévia. Mais si tu sais qu'après qu'elle boit, elle risque d'exploser, qu'elle va rentrer le mat Alors, comme ta fais-la mère, c'est un dehors. problème. Ouais, en Quand tu tout la cas, fais il y a boire, un non, risque. fais-la boire dehors. Non, non, t'as pas besoin de dire ça, parce que ici, la Braïta, elle te dit qu'il n'y a pas de On sait pas Touma. encore si c'est les Via ou pas. D'accord? Il n'y a pas de Touma dans Machané Lévia. On peut, un tamé, mettre, il peut rentrer dans Machané Lévia, ou dans la Hazara. Donc, cette femme-là, tu peux la laisser dans la Hazara, même si elle explose. Ça rend pas tamé? Ok. Et il dit, vélo, Tmémet Bilvad, Amrou. Et pas seulement un Tmémet qui peut rentrer dans la Hazara. Et là, Vélo Met Atzmo. Même un cadavre, il pourrait être là-bas. Donc, c'est encore un Kol Bachomer. Chez Nehemar, Vaikach, Moshe et Atzmot Yosef. Et moi, il y a écrit que lorsqu'ils sont sortis de Parashat Béchalach, on est sortis d'Égypte, Yosef, il a pris les Atzamot, donc le maître. Moshe, pardon, il a pris les Atzamot de Yosef, qui était mort, avec lui. Et où il habitait, Moshe? Machané. Lévia. Lévi, c'est un Lévi. Imo, c'est quoi Imo? Ben Mechitsato. Ah, Imo. Les C'est quoi Imo? Là, c'est pareil. Comment? Les Via Comment t'as avec vu ça? Ouais, là oui, parce que Lévi c'est quoi Imo? Donc il dit Imo, ben Mechitsato, c'est quoi Imo? Dans sa Mechitsa, donc dans son machané à lui. Donc moi je viens de te prouver que quoi? Je viens de te prouver que je comprends pas ce que tu me dis en fait. Pourquoi il fallait faire sortir la sota avant qu'elle explose, alors qu'on voit qu'il n'y a pas de toumatmet dans machané Lévia. La Gemara elle répond Amar Abaye, Amar Abaye, Amar Abaye, Amar Abaye, dans les mots s'il te plaît. Abaye vient te dire non, la raison, c'est pas parce qu'on a peur qu'elle va mourir et qu'elle va rendre tamé la Hazara. Et là, Shma Tifros Nida. De peur qu'à ce moment tellement qu'elle va avoir peur parce qu'elle a bu. Vous savez que la peur, elle peut faire qu'une femme, elle peut avoir une nida. Il y a plein de choses qu'il peut faire. Dans le cheval aussi. Faites attention, une femme, d'accord, le cheval, il peut faire qu'elle a une perte de sang. C'est vrai qu'une femme n'a pas le droit de faire du cheval. Bien sûr. Non, une jeune fille, pas une femme. Ah, une jeune fille. Parce qu'elle peut perdre les bétoulim. Moukatetz Ani, c'est dans Tuvot. Le mari, le khatan, il trouve le matin, il dit je veux les bétoulim. Elle peut dire Moukatetz Ani. C'est comme je me suis pris un bâton, ça a une forme. D'accord? Et c'est parti tout seul. Non, mais calme-toi, d'accord? Ok, on a compris. Alors ici, là, elle te dit, Abaye, tout ce qu'on a dit, faites-la sortir. C'est de peur que par la peur, elle va être nida. Il y a du sang qui va sortir de son rechem et donc nida. Et nida, asura li kanes bemachane levia. On sait qu'une nida, elle n'a pas le droit, elle est plus chamoura qu'un maître, elle n'a pas le droit de rentrer dans un machané. C'est-à-dire que la nida, Elle n'a pas le droit. elle est plus impure qu'un cadavre. C'est pas qu'elle est plus impure, c'est que son. Je répète, non, ne me laissez pas parler, voilà, d'accord? C'est pas par rapport à la Touma qu'elle va donner dans la Hazara ou dans Machané Lévia, c'est que la Torah, elle a interdit à une Nida de rentrer dans Machané Lévia. Elle a interdit. Comment? Comment elles faisaient les femmes Nida qui étaient Nida? Elle n'y allait pas. Elle n'allait pas. Elle rentrait pas dans le. Une femme Nida n'a pas le droit de rentrer. Il y a même des halakhot par rapport au Sefer Torah, Ah oui. à la synagogue, par rapport à Nida, elle ne peut pas se toucher le parchemin. Nida, c'est quelque chose de très. Aujourd'hui, on n'a plus la halakhot de Nida, ok? À l'époque du Beth. C'est moi qui Elle n'est pas Nida. Quand elle n'était pas Nida, elle voulait le Beth Amikdash. Non, le parchemin, non, mais c'est fait Torah. Bien sûr, quand elle est Nida, elle ne peut pas toucher. C'est fait quand il tourne comme ça. Elle ne touche pas le Sefer Torah. Ah ouais, bah ça. Une femme Nida. Elle peut rester à la synagogue, attention, mais elle ne peut pas toucher le Sefer Torah. Le Sefer Torah, elle n'embrasse pas le Sefer Torah. Elle n'embrasse pas le Sefer Torah. Elle n'embrasse pas le Sefer Torah quand elle est Nida. C'est pas bien. Qu'est-ce que je disais? Non, par rapport à Il y a la route de Les Nida. femmes Lévi, quand elles étaient dans leur camp à elles, si elles avaient Nida, elles devaient sortir du camp. Elle n'allait pas. Non, mais c'est Ouais. Elles étaient dans le désert. Non, Oui. Non. Non, là elle habitait au dit au Beth Amikdash. Non, vous- Elle ne pouvait pas rentrer au Beth Amikdash quand elles étaient Nida. D'accord? Non, Pas quand parce elles qu'elle a voulu habitaient. faire le parallèle avec le Lévia, avec le Non, camp des Lévi. Tout à fait. Vous alliez expliquer la Donc, déjà qu'elle différence. pouvait pas rester. Non, elle restait chez elle. Mais juste au Beth Amikdash, elle pouvait rentrer. Mais encore une fois, c'est pas par rapport à la Touma du mort ou la Touma de la Nida. C'est que la Torah, elle a dit qu'une Nida, comme un autre, d'accord? Voilà. Alors, on a une explication plus profonde que ce qu'on peut penser, mais d'accord, c'est pour l'instant que ça t'inquiète. Une Nida, elle ne peut pas entrer au Beth Amikdash dans la Hazara. Lama, la Torah, elle a dit pas la Hazara, Machané Lévia. Elle ne peut pas entrer au Machané Lévia parce qu'elle est Nida. Ok? C'est clair. Et donc, Mais peut-être parce que vous l'avez vu. d'accord? Mais si on n'est pas sûr que quand elle boit, elle va exploser. Alors pourquoi on parle de tout ça?
Parce qu'il y a un risque. J'ai pas compris. On a dit que quand elle boit, Oui. l'eau, même si elle a fait l'acte, Oui, on n'est pas sûr qu'elle va exploser. d'accord. Alors pourquoi il parle de tout ça? Puisqu'on a dit qu'on n'était même pas sûr. Parce qu'on dit D'accord, mais maintenant là on a dit que là, dans la Mishnah, on parle du cas où on voit que ça commence, le processus commence. Exactement, il a fait. Le visage il tourne vert. Donc en fait, nous on avait compris dans la Mishnah, au départ, que lorsque les Kohanim disaient vite, quand ils voyaient qu'elle commençait le processus, faites-la sortir parce qu'elle va rendre tamé le Beth Amikdash. En fait, c'est pas du tout ça. Abaye nous dit non, c'est pas pour ça. C'est le peur que par la peur elle va être Nida, et une Nida elle n'a pas le droit de s'approcher. C'est pas bon, parce que le fait qu'elle commence à devenir verte, ça changerait en fait qu'elle a peur avant. C'est-à-dire que pourquoi on va attendre le moment où elle commence à devenir truc? Parce que on sait qu'elle va devenir peut-être Nida, mais pas par la peur. Ça n'a rien à voir avec le. Ouais, c'est vrai. J'ai compris. La peur, elle a. En fait, on dit qu'à partir du moment où elle commence à être verte, ou le process il commence à commencer, alors là on la fait sortir. Mais la peur n'a rien à voir avec le process. C'est-à-dire elle peut avoir peur quoi qu'il arrive. D'accord. Donc il faut dire que c'est pas la peur. Non, je suis d'accord avec toi. C'est là, Tova. Et puis en Non, elle a raison. en plus, Faut dire. Si elle avait tellement peur, T'as entendu ce qu'il a dit? C'est vrai. Oui, on a vu, Rav, on a dit que si elle avait tellement peur, elle aurait sûrement avoué avant de boire. Oh, pas forcément, elle a dit par kavod, elle va pas le faire. Alors, Nachon, moi j'accepte ce que tu dis. Faut dire ici que la kavana d'Abaye, c'est pas par la peur. Inachinami, c'est vrai ce qu'il dit aussi. Pas par la peur. C'est de peur que Béhémet à ce moment-là, ça peut arriver qu'une femme elle a Nida, et de peur qu'à ce moment-là elle soit Nida, alors on la faisait sortir à ce moment-là. Mais pourquoi? Parce qu'il y a tout un processus. Non, pas par la peur, mais c'est le processus qui se passe. Peut-être que parce qu'elle boit, c'est des fois dans les médicaments, l'Avdil, dans un médicament le médecin, tu as dit effet secondaire, ça peut faire la tête, ça peut faire ceci, faire ça. Et là, puisque c'est son corps qui est en train de complètement changer, les veines qui vont, c'est le sang d'ailleurs, les veines, tout ça, peut-être qu'à cause de ça, elle va être aussi Nida, et de peur qu'elle va être impurvée, et Nida n'a pas le droit de venir. Mais pas, comme tu as dit, pas par la peur. Je suis d'accord avec Rabbi aussi, on rectifie. Pas forcément par la peur, c'est parce que le processus fait qu'elle peut être Nida à ce moment-là, et comme une Nida, elle n'a pas le droit d'être dans le Machan et Lévia, alors on la faisait sortir avant. Ok. La Gemara, elle n'a pas fini. Hein. Vous savez qu'une Gemara, c'est comme une femme, elle ne se laisse pas faire. La Gemara, elle vient les Shoel, les Memra, des Birituta Marpia. De là, alors là, tu me dis que quoi? Que la peur. Tu vois, c'est pour ça que je parlais de peur. La Gemara, elle a compris que Abaye, quand il parle de la peur. De là, alors tu comprends que quoi? Que la parade. la peur. La peur, elle ouvre le rechem, elle fait que la femme a peur, elle provoque que le rechem, que l'utérus de la femme s'ouvre et que le sang y coule. C'est ça que tu veux me dire? L'Agma dit oui, la peur peut faire qu'une femme, elle a le rechem qui s'ouvre et qu'après, il a du sang. Dirtiv, d'où j'apprends ça? Il y a écrit dans Megillat Esther, Batit Chalchal Amalka Meod. Il y a écrit qu'elle a eu très 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 peur. Vamarav, Rabbi dit c'est quoi? Chez Parsanida, dans Megillah, Batit Chalchal, tellement qu'elle a eu peur de ce qui se passait par rapport à la Xéra et machin et tatata. Elle a eu Nida. Ça dans Megillat, c'est ça? Megillat Esther. Donc ici c'est une preuve. Batechalchal, Amalka, Meod, la Gemara dans ma série Megillah, c'est Gemara. Rabbi dit c'est quoi Batechalchal? Dis-moi, Batechalchal, c'est quoi? C'est pour te dire qu'elle a eu Nida à ce moment-là, de la peur, elle a amené la Nida. Donc il vient te dire oui. Donc Rabbi aussi, tu vois que c'est la peur qu'ils disent pas comme tu dis toi. C'est la peur. C'est bizarre parce que si c'est la peur, on n'a pas besoin de... Alors je vais te dire une chose, non, peut-être. Peut-être que quand elle boit, elle commence à avoir plus peur. Voilà, peut-être que le fait qu'elle a bu, non, tu sais qu'elle a une angoisse, et elle voit que maintenant son visage, elle sent quelque chose qui dans son corps, cette peur-là, elle a Nida. Pas une peur, peut-être une vraie peur, tu vois. Voilà. Elle sait qu'elle est fou. En fait, peut-être qu'on peut dire, peut-être que c'est la peur de la mort chez l'Oneda. Quelqu'un qui voit que c'est fini, d'accord, il a un truc, il dit que c'est foutu, peut-être cette peur-là. Bon, il y a des peurs qui sont des peurs normales, alors peut-être pas. Elle peut penser que ça va prendre du temps. Exactement. Et lorsqu'elle voit que ça commence là maintenant. Parce que son mari l'a fauté aussi. Voilà. Peut-être. Peut-être que ça ne marchera pas parce que. Ah non, oui, mais elle le sait ça. Mais ça, elle le sait ça. Non, si elle était avec elle entre temps, il ne marche plus. Mais peut-être que ça, elle le sait de toute façon. En tout cas, c'est par la peur. On revient à ce qu'on a dit, c'est par la peur. Mais là, on peut comprendre. Ouais. C'est la peur de quoi? La peur de voir qu'elle est en train de se décomposer, la fille. Ok. Là, Gemara, elle ne se laisse pas faire. Elle dit encore une fois, Maksha Gemara, Ve'anantnan. Ah, mais on a nous enseigné dans ma Sechet Nida, la Metet Amoulaim. Charada, mais c'est avec damim. Il y a écrit que la charada, que la peur, enlève le sang. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive maintenant le moment où une femme, elle doit voir, ok? Elle doit voir Nida, parce que vous savez qu'il y a un conte qu'elle fait la femme, vous connaissez tout cela, la côte, ok? Et elle est bodeket tatsma. Maintenant, c'est le moment où elle doit avoir ses règles, elle n'a pas. Alors vous savez, c'est pas parce qu'elle n'a pas ses règles. Alors ce que je dis,
Ne prenez pas la khalema, il faut toujours demander un rab avant, d'accord? Mais je parle de manière générale. Une femme qui doit avoir ses règles, et par exemple, elle n'a pas ses règles, c'est pas arrivé. Est-ce qu'elle peut aller avec son mari? Alors, ça dépend quand. Si ça tombe la ona, ce qu'on appelle la ona, c'est que le calcul qu'elle a fait par rapport à ses règles d'avant, ça dépend si elle a eu aussi ses règles le soir, c'est la journée. Si par exemple elle a eu ses règles le soir et elle calcule, selon son calcul, ok, elle arrive à une date, par exemple, je vous dis le bêtement, d'accord, elle va calculer, ça doit arriver le 10 du mois. Non, le 10, par rapport aux dates. Le 10 du mois, ok? Donc ça, ona, c'est le 10 du mois. La ona, c'est-à-dire que c'est le jour où elle doit avoir ses règles, normalement, d'accord? Alors, il n'y a pas que ça qu'on compte, mais le méchant, on reste dans le pshat, dans la simplicité. Maintenant, elle avait eu ses règles le soir. Le soir. Donc, quand la ona, elle arrive, elle sera interdite à son mari le soir, mais pas la journée. C'est-à-dire que si elle fait une bdika et elle n'a rien du tout, elle fait une bdika et elle n'a pas de dame, elle peut aller avec son mari. La journée. Voilà, ça dépend quand elle a fait quand est-ce que les règles sont arrivées. C'est la journée ou le soir. Et si elle a des règles qui sont fixes? Parce que si elle a un peu déréglé, je crois que ça part en. Alors, Moi, de toute façon, je dis encore une fois, demandez, appelez personnellement. Aval, de manière générale, une femme, si elle ne voit pas qu'elle a ses règles et elle fait une bdika, si ce n'est pas la ona, elle est interdite, ok? Mais si maintenant, elle fait une bdika et il n'y a pas, alors elle pourra être permise à son mari. Alors on dit qu'une femme, elle devait voir, c'était la date, ok? Et elle est bodek et tetatzma, elle se vérifie. Donc, Isha Shiyazmana Lirot, Velo Batka Atzma, Reitmea. C'est les porterains. Maintenant, tant qu'elle n'a pas fait la bdika, Je vais être content d'avoir si ça veut pas en parler. Non mais t'as pas de stress d'attendre le jour, tu sais, t'es là comme Oh là 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 là. bon, venons dans la Gemara. Je sais pas s'il a des limites en fait dans sa tête, non? donc, une femme qui est arrivée le temps de Nida, et donc de voir le sang Nida, elle n'a pas fait la bdika. Ok? Elle est tméa. Dans le safek, elle est tméa. Oui. Je répète pas, j'ai répété 4 fois, je répète plus. Maintenant, ok. Mais si maintenant le lendemain, elle n'a pas encore de sang, Ça fait que mais si le lendemain, elle n'a pas d'écoulement, et elle fait l'abdika, et elle n'a rien, elle reste méa. Parce qu'il fallait faire l'abdika le jour J. Et on se dit que pourquoi maintenant elle ne voit pas? Parce qu'elle a eu, mais maintenant, écoulement. Et pour l'instant, la deuxième fois, il n'y a plus eu d'écoulement. Mais la première fois, s'il y avait un écoulement, elle était méa. Donc, en fait, si maintenant le jour où elle devait avoir ses règles, elle n'a pas fait de bdika, mais elle n'a pas vu de dame, elle n'a pas fait de bdika. Et le lendemain, elle fait une bdika, elle reste méa. Si par contre, je le dis quand même dans la verse, même si elle est nickel, si par contre le jour où elle va avoir ses règles, il n'y a pas de sang, et elle fait l'abdika et il n'y a pas de sang, elle reste théora. Parce que le jour où elle devait le recevoir, elle a fait l'abdika. C'est de l'abdika qui compte. Ouais. Ok? Alors pourquoi nous on dit que si elle le fait le lendemain, même si elle n'a pas bu de sang, tarlès, et encore le lendemain elle ne voit pas de sang, on dit qu'elle est méa. Elle dit pourquoi? Parce qu'elle n'a pas ressenti, mais en fait il y a eu du sang. Parce que c'était le moment qui devait venir, donc elle n'a pas ressenti, mais il y a eu du sang. Elle n'a pas fait de bdika. Elle n'a pas vu de bdika, bien sûr. Ok. Alors si le jour J, Rabbi Julien, où elle devait faire l'abdika, elle n'a pas pu malheureusement faire l'abdika, Mishum Ones, cas de force majeure. Il y avait des voleurs dans la ville, elle a dû se cacher dans une grotte. À l'époque, non, c'est l'exemple de la Gemara. À l'époque, c'était comme ça. Chez l'Oneda, ils avaient une vie de dingue à l'époque. Alors les brigands, ils venaient, ils pillaient les villages, hein. Comme Robin des Bois, là, tu vois, ils pillaient les villages. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, les machins. Non, permette, comme il a écrit dans Pirkei Avot, il voulait Malchut. Comment c'est là-bas, là, Pirkei Avot? Ish et Tréhou aussi. Esh et Triv, là, s'il n'y a pas la Malchuta, alors chacun il se boufferait l'un à l'autre. L'anarchie. L'anarchie, c'est la porte ouverte à toutes les folies. Donc si maintenant, le jour J où elle fait l'abdika, elle n'a pas pu Michoumonès, parce qu'il y avait des brigands, parce qu'il y avait la guerre, il y avait la guerre chez l'Oneda, d'accord, ou toute autre chose de Anous, et elle a fait uniquement l'abdika le lendemain, hein. Là, elle voit qu'il n'y a pas de sang, elle est théora. Pourquoi? Théora. Si elle a peur, elle a peut-être pas eu. La Gemara dit pourquoi? Parce que la peur, Acharadam et c'est Damim, la peur elle arrête l'écoulement du sang. Et donc puisqu'elle a eu peur le jour J, on ne peut pas dire maintenant sûrement elle n'a pas senti, elle n'a pas. Donc Maksha Gemara, comment toi tu peux me dire que la bière est touta, que la peur elle fait qu'elle va avoir ses règles, qu'elle peut avoir du sang? Alors on voit dans Gemara dans l'Ida l'inverse, que la peur il coupe
le sang. Parfois ça peut faire ça, parfois ça peut faire ça. La Gemara, elle vient, hein. Ça c'est le Chazonish. Messieurs, on a le Chazonish avec nous. La Gemara, elle vient, hein, et elle dit, voilà, faut être mechalek les paroles de Abaye, par rapport à la Mishnah. Pachada tsamit, berituta marpia. Il y a différentes peurs, des sortes de peurs. Pachada, alors écoutez bien, le pachad, alors vous savez qu'on a expliqué, le pachad c'est quoi? Pachad c'est la peur, mais il y a plusieurs synonymes de peur. Peur immédiate. Il y a peur, il y a crainte, il y a plein, d'accord? Pachad, il dit c'est quoi? Choc. Être surpris. En choc. Non, c'est peur soudaine. C'est un. Alors non, C'est l'inverse. non, c'est l'inverse. Il dit la pachad, c'est une peur qui continue. C'est pas une peur qui est... Tu sais, quand tu passes un truc, le gosse il est là, C'est pas un choc. c'est pas un choc. C'est quand quelqu'un il se cache derrière la porte, quand tu rentres dans la maison, il te fait Wouah! Là c'est une peur soudaine. Non, pachad, c'est une peur qui continue. C'est une peur qui continue. Parada. Samit, Tsomet est un mécan. Alors lui, il bloque le rechem et il est au tser et adam. Par la peur. Et voilà. Mais quand c'est quelque chose qui continue, le sang, hop, il est bloqué parce que c'est une peur qui continue. Biituta, la charada, c'est pas la parade, c'est la charada, c'est la crainte. Tout d'un coup, C'est on t'a fait plus peur. là, c'est plus long. Charada, qui vient pitom. Charada, c'est que ça vient pitom. Par exemple, la sota qui tout d'un coup elle voit que chez elle, c'est tout en train de se transformer, la bouche qui truque, les veines qui commencent à gonfler, c'est pitom. Marpia. Alors là, ça fait que le rechem il s'ouvre et que le sang il tombe. Donc on a appris quelque chose d'extraordinaire grâce à cette Gemara. Il y a deux sortes de peurs. Il y a un pachad qui est memouchéchet et il y a une pachad qui est beituta qui bloque le sang. La sota, elle, c'est une pachad, c'est une bituta qu'elle a. C'est un pitom qu'elle a. C'est pour ça qu'Abaye vient, il te dit, c'est pour ça que là, on craint qu'il y ait de son nida. Donc attention, il faut vite la faire sortir. Par contre, dans Nida, quand on te dit, mais on voit que là-bas que la peur, elle bloque le sang, on te dit non, là-bas c'est berituta. C'est une peur pitom. Tout d'un coup, elle est en train de préparer les légumes, et tout d'un coup, tout d'un coup, elle est en train de préparer la sous-soupe, et là, il y a les brillants qui rentrent. Elle ne savait pas. Il a dit l'inverse, mais c'est pas logique en fait. Parce qu'une peur soudaine, normalement, elle doit bloquer. Elle doit pas élargir. Donc la peur soudaine. Au contraire. Peut-être Et la peur qui arrive, La peur soudaine, ça lui fait sortir le sang. Parce qu'il y a eu peur, ça, non? La peur soudaine. Donc l'autre, c'est pas la peur soudaine. Tout à fait, c'est vrai. Non, parce qu'on dit dans Nida, Non, c'est l'inverse. c'est pas la peur soudaine, c'est la peur longue. La peur longue dans Nida. Ah, j'ai dit l'inverse. Ouais. Ah, t'as raison, exactement. Oui, j'ai dit l'inverse. Là. Oui, oui, mais ce que je viens de dire, ce que je viens de dire. Comme maintenant, tu sais ce que je viens de dire. Non, c'est pas grave. Mais oui. Ouais, c'est grave. Comme dans Nida, là-bas, c'est quoi? Tout d'un coup, elle est en train de préparer ça. Je lui dis, la petite soupe. Et elle entend des cris, les Indiens qui sont en train d'attaquer. C'est pitom, elle a eu peur. Donc là, ça bloque le sang. Alors que là. Oui, ce que tu viens de dire ou je viens de me dire? La sota, Mais la sota, c'est soudain ou c'est pas soudain? Donc la sota, elle se transforme, c'est une peur soudaine. Non, je veux pas dire c'est Ce que je viens de dire, ouais, on va le tuer, on va le tuer. La Ouais, peur tuer. soudaine, ça C'est soudain ou c'est fait pas soudain? saigner. Sota, c'est soudain. Soudain. Ouais. Soudain, ça fait sortir le sang. Oui. Et donc pour la Ah oui, ouais, j'ai dit l'inverse, il a raison, lui aussi. Oui. pour la Nida, c'est plus. Dans la Nida, c'est pour ça que ça garde le sang, parce que c'est une parade qui est mouchérette. Exactement. Ils sont là, ils sont dans la ville, ils sont. Voilà, ça c'est pitom, bituta, pitom. La peur soudaine, elle fait saigner, elle ouvre la matrice. Exactement. Bon, après, on peut revenir à la question, même c'est si on sait tout ça, et que si, du coup, la peur soudaine, ça va la faire saigner et tout, pourquoi on prend le risque de la faire boire là, et ça va rendre l'endroit tamé, et ça va... Non, quand je dis faites-la sortir, on prend pas le risque, on la fait sortir. Mais Parce qu'elle est pas encore devenue on voit qu'ils ont un peu la race en disant vite, fais-la sortir. Fais-la sortir avant que ça arrive, ça mettait du temps, donc le processus, fais-la sortir. Mais alors pourquoi on la faisait boire là-bas, on avait dit, pour que tout le monde voit. Elle était en haut, sur Charny-Canon. Il y a assez de temps pour Bien sûr. En tout cas, on continue demain, dimanche, Bezrat Hashem. D'après, on fait attention à la pachad. On avait vu déjà la Gemara dans la pachad. La pachad, elle peut tuer. On parle du sang d'une nida, mais comment on dit en français se faire du mauvais sang? Ah oui. En français, on dit se faire du mauvais sang. Ah oui, c'est dans les deux sens. Ça, c'est le stress. Dans la pachad, voilà, la pachad. Et à Shemishmo, ça peut amener de graves maladies, de graves problèmes vasculaires, de graves problèmes. C'est ce qu'elle dit ici la Gemara. Fais très attention à pas te faire de mauvais sang. Quelqu'un qui a Emouna Bachem, il n'a pas de pachad. Voilà. On doit être hared. C'est quoi hared? C'est tout ce que tu fais tous les jours. Dans ta tfila, dans tes tfilines, dans tes mezuzot. Ça, en fait, hared. Quand c'est pitom, c'est toujours tous les jours. Une pachad, mais c'est l'autom.